Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il n'existe pas de crime parfait, dit-on généralement. Lorsqu'une action est guidée par un sentiment vindicatif injustifié, il y a des chances qu'elle échoue, ou mieux, se retourne contre son auteur. C'est le cas de le dire avec notre histoire d'aujourd'hui, où un homme livra une femme à des bêtes sauvages. Mais lorsqu'il revint pour prendre la bague en or qu'elle avait, il ne put croire ce qu'il vit. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Grand-père Dimitri était un homme très respectable et réputé. Il vivait avec son épouse affectueuse, Alexandra, qui l'aimait et le soutenait. Le vieux couple était en paix et en harmonie, et vivait d'un amour immense toutes ces années. Ils ont tous deux travaillé dur toute leur vie pour offrir une éducation de qualité à leurs enfants. Mais au-delà du savoir, ils avaient tenu à leur inculquer des valeurs d'honnêteté, d'humilité et d'empathie. Ils n'avaient eu que 2 fils, Victor l'aîné, qui s'était marié et n'avait eu qu'un fils, Michael, et le deuxième, Anton, qui avait eu une fille, Anouchka. Grand-père Dimitri et grand-mère Alexandra avaient élevé leur petit-fils et leur petite-fille, car leurs 2 fils moururent dans un accident au cours d'un voyage d'affaires. Dimitri et Alexandra eurent le cœur brisé, mais ils durent être forts pour leurs petits-enfants, Michael et Anouchka. Ils firent ainsi tout ce qui était possible pour les aimer et les encadrer tendrement. Michael avait 10 ans lorsqu'il perdit ses parents, et Anouchka en avait 8 lorsqu'elle avait perdu les siens. Dimitri et Alexandra firent de leur mieux pour les élever tous les deux, avec compassion et affection, afin de compenser la perte de leurs parents. Ils subvenaient à tous leurs besoins. Ils avaient une belle maison dans l'est de la Russie. Grand-père Dimitri était un homme d'affaires très riche, qui possédait une énorme entreprise de création de bijoux, qui leur apportait beaucoup de fortune. Au fil des ans, les 2 grands-parents surent remarquer les différences majeures entre leur petit-fils et leur petite-fille. Ils constatèrent que Michael était un garçon très égoïste et cruel. Il voulait tout pour lui, et était en compétition avec Anouchka. Cette dernière, quant à elle, était toujours malmenée par Michael. Il lui causait de la peine et l'offensait à répétition. D'autre part, Anouchka était une fille très gentille et intelligente. Elle n'était pas du tout comme Michael. Elle se souciait et aimait beaucoup ses grands-parents, et ne faisait rien pour les blesser ou causer de la peine à qui que ce soit. Grand-père Dimitri avait remarqué toutes ces choses et, afin d'éviter que quelque chose de mal n'arrive à Anouchka, il s'assura qu'elle avait des propriétés et des actions appropriées à son nom. Il était très pénible pour Dimitri de faire face à l'avidité de Michael et son égoïsme envers Anouchka. Alors, pour éviter de futures mésaventures, il donna le nom d'Anouchka à sa société. 15 ans plus tard, Anouchka avait 23 ans et avait terminé ses études supérieures avec de bonnes notes et obtint son certificat avec fierté. Elle s'intéressait à la gestion du design et était aussi une peintre très célèbre. Son intérêt pour cette branche se développa parce que depuis son enfance, elle était très créative et intéressante. Elle observait son grand-père lorsqu'il travaillait dans son bureau et lui posait des questions. Dimitri la soutenait et l'aidait à développer ses compétences et lorsqu'elle obtint son diplôme, elle devint très compétente. Michael avait 25 ans. Il était très pénible pour Dimitri de faire face à l'avidité de Michael et son égoïsme envers Anouchka. Michael avait 25 ans et avait obtenu son diplôme en gestion d'entreprise dans l'université la plus célèbre et la plus prestigieuse de Moscou, car il avait demandé à son grand-père de l'y envoyer. Il obtint son diplôme avec des notes très faibles, car il n'avait pas étudié. Tout ce qu'il voulait, c'était obtenir son diplôme et prendre la direction de l'entreprise, car il était l'aîné des petits-enfants et il le méritait. Les années passèrent et grand-père Dimitri atteignit 75 ans et Alexandra 60. Dimitri avait travaillé très dur toute sa vie pour bâtir toute sa fortune et tout construire. Il avait développé l'entreprise pour qu'elle devienne l'une des plus importantes du pays. Mais maintenant, il était fatigué et il voulait donner à quelqu'un parmi ses petits-enfants la responsabilité et la gestion de son entreprise, car il voulait prendre sa retraite. Il voulait choisir non seulement le plus compétent, mais aussi le plus honnête et gentil. Il désigna donc sa petite fille Anouchka, mais n'en parla à personne dans un premier temps. Après avoir obtenu tous les 2 leur diplôme, Michael travaillait comme directeur adjoint dans la société, ce qui ne l'enchantait guère, car il s'attendait à un poste plus élevé que celui-là. Mais il ne pouvait pas s'opposer aux décisions de son grand-père. Anouchka travaillait comme designer dans la société. Mais elle fut surprise lorsque son grand-père s'attela à lui enseigner des techniques et d'autres compétences qui étaient nécessaires pour gérer la société aussi. Au bout d'un certain temps, Dimitri organisa une fête pour son entreprise, à laquelle assistaient ses employés et de nombreux collègues. Au cours de la fête, il annonça qu'il prenait sa retraite et que sa petite fille Anouchka allait désormais prendre la tête de l'entreprise et la gérer. Anouchka et Michael furent surpris.
Anouchka n'arrivait pas à croire que son grand-père l'avait choisi comme successeur. Michael cachait à peine sa désillusion. Il était très en colère et son cœur se remplit de haine pour sa cousine. En fait, il la détestait depuis qu'ils étaient enfants, car il avait toujours pensé qu'Anouchka était la préférée de ses parents, ce qui lui avait été prouvé ce jour-là. Depuis lors, il se mit à réfléchir à des moyens de se débarrasser de sa cousine afin de s'emparer de la fortune de son grand-père. Il ne se souciait pas de ses grands-parents. Tout ce qu'il voulait, c'était leur argent, leur richesse, leur compagnie et leur renommée, pour lesquels il était cupidement et cruellement aveuglé. Les mois passèrent et Anouchka était très occupée par la société. Elle avait une énorme entreprise à gérer et elle ne pouvait pas se permettre d'avoir du temps libre. Elle n'hésitait pas non plus à faire des dessins pour la société, car même si elle était directrice de l'entreprise, elle était toujours aussi passionnée d'art et de design. Un jour, elle se réveilla à son heure habituelle et se prépara à partir pour l'entreprise. Elle avait un rendez-vous d'affaires très important avec une société de création de mode. Lorsqu'elle arriva, l'assistant lui dit que la réunion devait avoir lieu dans 1 heure. Elle demanda donc à l'assistant d'emmener l'équipe dans la salle de réunion dès leur arrivée. Lorsqu'elle sut qu'ils étaient arrivés, elle se dirigea vers la salle de réunion et attira l'attention de tous en se dirigeant vers sa chaise au premier rang en tant que chef d'entreprise. Le propriétaire de la société de création de mode, Aaron, était un jeune homme d'affaires prospère âgé de 30 ans. Il fut très impressionné par le langage corporel et la façon de parler d'Anouchka pendant la réunion. Car elle était très jeune, mais extrêmement talentueuse pour diriger une entreprise aussi importante. À la fin de la réunion, ils discutèrent de tous les accords et règlements à établir pendant leur partenariat et signèrent l'accord. Par la suite, ils organisèrent de nombreuses réunions entre eux et développèrent un grand sens de la compréhension. Un jour, Aaron suggéra qu'ils partent en voyage, car ils avaient travaillé très dur. Il suggéra un endroit rempli de vastes forêts et de beauté naturelle, un lieu de camping et un endroit parfait pour que les designers puissent faire des dessins encore plus complexes et plus beaux. L'idée plut à tout le monde, et ils partirent en voyage. Michael, qui travaillait aussi à l'entreprise, les accompagna. Les 2 premiers jours passèrent dans un calme extrême, et cela aida Anouchka à se débarrasser du stress qu'elle avait accumulé au travail depuis des mois. Elle sentit également l'admiration dans les yeux d'Aaron, et elle était très heureuse car elle l'aimait beaucoup aussi. Le 3e jour, alors qu'elle était assise au bord d'un lac, Michael vint lui dire qu'il avait vu cet oiseau rare qu'elle aimait beaucoup, et qu'elle avait dessiné une fois. Il lui dit de le suivre pour le voir, et ils s'enfoncèrent dans la jungle. Il y avait cependant un panneau de danger indiquant que personne ne devait aller plus loin, car il y avait des loups. Lorsqu'Anouchka se rendit compte qu'ils étaient dans une zone à risque, elle prit peur. Mais avant qu'elle ne puisse demander à partir, Michael la poussa violemment dans un ravin, puis s'en retourna au camp très heureux. Anouchka fit une chute grave, mais elle y survécut, bien qu'avec de graves égratignures et une jambe blessée qui l'empêchait de marcher. Alors qu'elle essayait de se relever, elle vit 2 loups s'approcher d'elle. Terrorisée, des larmes coulaient de ses yeux, puis elle réalisa que les loups la reniflaient. En regardant celui qui était plus près d'elle, elle remarqua ses cicatrices et cela lui revint tout d'un coup. Elle se souvint qu'une fois avec son grand-père Dimitri, elle avait aidé à sauver 2 loups blessés lors d'une partie de chasse. Elle réalisa qu'il s'agissait des mêmes loups et leur caressa le visage, tandis que léchait ses blessures. Michael revint sur ses pas pour prendre la bague en or que leur grand-père avait donnée à Anouchka. Il fut sidéré lorsqu'il vit Anouchka vivante, en compagnie des loups. Il repartit en courant et Anouchka le suivit secrètement avec l'aide des loups. Quand elle arriva au camping, elle caressa à nouveau les loups et leur fit ses adieux. Elle était très en colère et triste que son cousin veuille se débarrasser d'elle pour prendre sa place. Lorsqu'elle demanda à voir Michael, on lui dit qu'il venait de partir. Ils rentrèrent et Anouchka raconta tout à son grand-père, qui entra dans une vive colère et retira à Michael tout ce qui était à son nom. La société de mode d'Aaron reçut des collections conçues par l'entreprise et ils furent extrêmement heureux à ce sujet, car la société les approuvèrent. Après un certain temps, Aaron déclara son amour à Anouchka et la demanda en mariage devant tout le monde à l'entreprise. Anouchka accepta et ils vécurent heureux pour toujours. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.